Bonjour à tous, ici Eugénie de XLS Consulting et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce débutant sur Excel qui vous propose 3 méthodes simples pour faire une liste déroulante. Dans cette première vidéo, nous verrons la première méthode de la liste figée. Pour cette démonstration, nous utiliserons un fichier très simple sur le thème de la liste de courses qui se concentre sur l'ajout de fruits et légumes dans une liste. Voyons sans plus attendre la première méthode proposée. Commencez par sélectionner la cellule où vous souhaitez faire apparaître votre liste déroulante. Allez dans le menu Données, Validation de données à nouveau, puis dans Critères de validation, faites Autoriser, sélectionnez Liste. Saisir une par une dans le champ Source les valeurs de la liste en les séparant bien par un point-virgule. Puis faites OK. Copiez la liste sur les autres cellules du tableau manuellement à l'aide de CTRL-C, CTRL-V ou de la croix noire de déroulement. Et surtout, faites-le bien avant d'y saisir une valeur, sinon vous allez vous retrouver avec la même valeur copiée partout. Enfin, il ne vous reste plus qu'à remplir votre liste avec les valeurs souhaitées. Pour contourner cette difficulté de copier la liste, j'aurais pu faire la même chose en sélectionnant directement toutes les cellules où je souhaite faire apparaître ma liste déroulante, et puis suivre la même méthode que précédemment. Données, validation de données, puis dans Critères de validation, faites Autoriser liste et saisir dans le champ Source les valeurs de la liste séparées par un point-virgule. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est rapide et simple. L'inconvénient majeur est que votre liste est figée, c'est-à-dire que si vous décidez d'y ajouter de nouveaux éléments, il vous faudra répercuter la modification sur toutes les cellules où la liste est présente. Si maintenant je décide par exemple de rajouter céleri à ma liste de légumes, je me positionne sur la première cellule. Je fais Données, validation de données. Je passe par la petite flèche noire à droite du champ Source et vous pouvez déjà constater que cela n'est ni très pratique ni visuel. Et surtout, cela ne se répercutera pas sur les autres. Il me faudrait alors copier la liste. Voyons voir maintenant ce qu'il se passe si je ne passe pas par la petite flèche noire à droite du champ Source. Vous allez voir que ça peut être vite la pagaille dès qu'on tape sur la flèche droite ou gauche du clavier pour revenir en arrière, tout en sachant que la touche Fin ne vous permet pas d'accéder au bout de la liste. Je copie maintenant la liste là où j'en ai besoin. En apparence, ça a l'air de marcher. Mais si maintenant vous souhaitez rajouter un nouvel élément, par exemple je souhaite rajouter betterave à ma liste de légumes, comme toutes vos cellules de votre liste déroulante ne sont pas paramétrées de la même façon, le tout va bugger. Donc prudence si vous choisissez cette méthode. Prenez bien soin de resélectionner à chaque fois que vous souhaitez ajouter un nouvel élément toutes les cellules où votre liste déroulante est présente. Enfin, pour conclure sur cette méthode de liste déroulante, je dirais qu'elle convient très bien à une liste avec peu de valeur qui n'est pas censée évoluer dans le temps, comme une liste de choix simples, oui ou non. À suivre une deuxième vidéo sur la deuxième méthode proposée de liste déroulante, la liste évolutive.